Hello, hello les amis, donc sans plus tarder, on va passer à la lecture de ce merveilleux ouvrage qui est 365 jours pour découvrir la Bible. Et on en est maintenant, donc toujours l'émission 9, hein, partie 2 cette fois. Ah oui, pardon, l'émission 8, partie 2. Et là maintenant on va lire l'histoire d'Abraham. Donc je vous remonte, pour les personnes qui n'étaient pas là lors de la première partie, un petit peu comment est-ce que ça se présente. Voilà, là je prends mon temps parce que on a un nouveau 10 minutes, mais je pense qu'on va les utiliser. Alors, jour 25, Dieu choisit Abraham et ça correspond à la lecture du livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. Alors, de nombreuses années plus tard, Dieu dit à un homme appelé Abraham, quitte ton pays, mets-toi en route avec tes serviteurs et ta famille, prends avec toi tes troupeaux. Je t'indiquerai l'endroit où tu dois aller. Abraham et sa femme Sarai étaient déjà très âgés. Ils partirent faisant confiance à Dieu, sans savoir où cela les mènerait, ni combien de temps leur voyage durerait. Jour 26, Abraham s'installe au pays de Canaan. Genèse chapitre 12, verset 5. Abraham avait un grand nombre de moutons et de chèvres. Il vivait avec sa famille sous de grandes tentes. Il les démonta, les replia, emportant tout avec lui. Il se mit en route. Il emmena sa femme Sarai et son neveu Lot, et tous ses serviteurs. Ils quittèrent leur pays en traversant le désert brûlant. Chaque soir, ils les démontaient jusqu'au jour où ils arrivèrent au pays de Canaan, très loin de leur ancien pays. Abraham chercha soigneusement un endroit où il pourrait s'installer. Il trouva un endroit magnifique et de l'eau en abondance pour ses troupeaux. Donc évidemment, pendant que j'étais en train de lire, je me suis dit, oh, on l'a déjà lu la dernière fois. Bah, c'est pas grave. On continue. Alors, jour 27, la bénédiction de Dieu. Genèse 12, verset 7. Le pays de Canaan était couvert de verdure, car il y avait beaucoup d'eau. Il était fertile et les arbres étaient nombreux. C'était un endroit rêvé pour faire paître les troupeaux. Un endroit idéal pour y vivre avec sa famille. Dieu dit à Abraham, « Je te donne ce pays. Il est à toi et à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Abraham aimait Dieu de tout son cœur et lui faisait confiance. Mais il se demandait comment la promesse se réaliserait, puisqu'il n'avait pas d'enfant et Sarai, sa femme, était trop âgée pour en avoir. Alors, pendant que je lisais en fait ces quelques jours, j'ai pensé à plusieurs choses. Alors déjà par rapport à Lot, oui Lot, son neveu Lot. En fait, j'avais fait une vidéo que je vous invite à regarder, une exhortation. Que le Seigneur m'avait mis à cœur et ça parle de l'histoire de Lot. Donc ça m'a fait rire. Et pendant qu'aussi je lisais ce que je viens de lire là, quand il dit mais il se demandait comment la promesse se réaliserait, bah vous voyez, si déjà pour Abraham, lui qui est considéré comme le père de la foi, il se posait des questions, donc assurément nous aussi, c'est clair qu'on se pose des questions. Parfois le Seigneur nous dit ce qu'il fera avec nous dans nos vies, des choses extraordinaires, des grandes choses, mais tu te dis mais comment c'est possible? Mais avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Et donc, si tu as une promesse pour ta vie, si tu as une prophétie pour ta vie, attache-toi à cette prophétie, mais encore plus attache-toi au Dieu de la prophétie, parce qu'il ne ment jamais et il ne se trompe jamais. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les images. Là, il reste du jour 28 au jour 30. Je pense qu'on va finir la page et comme ça, la prochaine fois, ben, on se dira pas « Ah, est-ce qu'on a lu, on n'a pas lu ?» Et en plus, on a du temps. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, ok. Donc, jour 28, plus de place. Genèse 13, versets 5 à 9. Les années passèrent, Dieu bénit Abraham et Lot. Abraham et Lot, il n'était pas encore Abraham. De nombreux chevreaux, de nombreux agneaux naquirent et au fil des années, leurs troupeaux devinrent immenses. Les pâturages commencèrent à manquer et il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Abraham mena son neveu sur une haute montagne d'où on voyait tout le pays et lui dit, « Il faut se séparer. Choisis la région où tu veux t'installer et moi je m'installerai ailleurs. » Jour 29, Lot quitte Abraham. Lot choisit une région vers l'est. C'était une vallée bien arrosée, couverte d'herbes grasses arrosée par le Jourdain. C'est le fleuve, hein. Il s'installa entre les deux villes de Sodome et Gomorrhe. Si la région était idéale pour ses troupeaux, les habitants de ces deux villes étaient connus pour leur méchanceté et leur cruauté. Et Lot n'était pas vraiment
heureux de son choix. En tout cas. Bon, c'est pas ce qui est écrit dans la parole, hein. Il semblait bien heureux, en tout cas. C'est lui qui a choisi. En tout cas, c'est son choix. Voilà. Parce qu'en fait, dans la Bible, il y a écrit que lorsqu'il promenait son regard, il a vu que Sodome et Gomorrhe, en fait, il voyait en fait que ce qu'il voyait, c'était comme un jardin d'Éden. Voilà. Comme un jardin d'Éden et pas le jardin d'Éden. Abraham, lui, resta dans les collines et s'installa aux chênes de Mamré. L'herbe y était moins verte, mais il y vivait heureux. Voilà pourquoi, dans la vie, si on cherche vraiment ce qui nous plaît à l'œil, on pourra vraiment tomber dans de mauvaises situations, dans de mauvais endroits. Mieux vaut être dans un endroit qui, selon nous, n'est pas assez peut-être prestigieux, vous voyez un peu, à un instant T, et être attaché à Dieu, que d'être dans un endroit prestigieux, mais derrière, il y aura beaucoup de compromis. Et c'est ce que beaucoup de personnes ont fait comme mauvais choix. Jour 30. Les 3 visiteurs. Genèse 18, versets 1 à 10. Lors d'une journée bien chaude, Abraham s'assit à l'entrée de sa tente. Il vit au loin 3 hommes s'approcher de son campement. Abraham se leva et alla à leur rencontre pour les saluer. Il leur proposa de faire une halte à l'ombre du grand chêne et ordonna qu'on leur prépare un bon repas. Très vite, Abraham comprit que ces hommes étaient les envoyés de Dieu et qu'ils avaient un message important à lui annoncer. Dieu te fait grâce, Abraham. L'an prochain, à la même époque, nous reviendrons et Sarah aura un fils. Sarah, qui était dans la tente, écoutait. Elle rit intérieurement, se disant, c'est impossible. Je suis bien trop vieille pour avoir un enfant. Et donc, du coup, comme on a dit, samedi prochain, alors je vais vous montrer ça rapidement quand même. Voilà, la visitation. Tac. Et effectivement, plus tard, on découvrira que oui, ce n'était pas des visiteurs lambda. Il y avait l'ange de l'Éternel qui, lorsqu'on lit la parole, on comprend que c'est Jésus. Avant qu'il soit Jésus, avant qu'il vienne sur cette terre en chair, et 2 anges, 2 archanges même. Donc 2 anges guerriers. Et la prochaine fois, on en sera au jour 31. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette lecture. Le but, voilà, ce que je disais, c'était que ça puisse un peu compléter les lectures que nous faisons lors de la première partie, souvent. Et en même temps, ça nous permet aussi d'avoir un volet un peu plus complet sur la lecture de la parole. Donc, moi, ça me fait plaisir. Je trouve aussi que, comme c'est quand même à la base, c'est vrai, un livre pour enfants, mais ça nous permet aussi de balayer très vite les grandes histoires de la Bible. Et comme ça, au moins, toi qui viens de donner ta vie à Christ, ou peut-être qui te pose des questions sur qui est ce Jésus-là, ou peut-être aussi, voilà, là, on a parlé d'Abraham. Voilà. C'est ça l'histoire d'Abraham. Parce que maintenant, on entend beaucoup de choses sur Abraham, comme quoi il est musulman, etc. Non, on voit bien que Abraham n'était pas musulman. Et c'est le père de la foi. Et Dieu l'a appelé. Donc, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'étiquette, pas de dénomination, mais par contre, c'est le père de la foi et c'est le père des Hébreux. Mais aussi, oui, c'est vrai, par rapport à Ismaël, c'est vrai, on peut pas nier aussi, c'est que Ismaël, le premier enfant d'Abraham, lui, c'est le père des musulmans, mais pas Abraham. Voilà, Abraham, c'est le père des Juifs, le père des Hébreux. Et du coup, le père de la foi, donc nous, ceux qui sont héritiers de la deuxième alliance, oui. Donc les chrétiens, ceux qui ont donné leur vie à Christ. Donc que Dieu vous bénisse, continuez à chercher Dieu, continuez à chercher à lire sa parole, à comprendre sa parole, parce que le but, ce n'est pas de lire pour lire, c'est de lire pour appliquer la Bible, c'est de lire pour comprendre qui est Dieu, et c'est de la lire pour que le Saint-Esprit aussi puisse parler à votre esprit et que vous puissiez grandir. Il y a un temps où on a besoin de lait, parce que quand on donne notre vie à Christ, on est des bébés spirituels, ça c'est tout le monde. Mais à un moment donné, on a besoin de nourriture solide. Et plus tu liras la Bible, et plus tu deviendras solide dans la lecture de la parole, dans la compréhension de la parole. Que Dieu vous bénisse, bon week-end à tous, et à la semaine prochaine pour l'émission numéro 9. Bye!